Il n'y a pas beaucoup de certitudes dans la vie, mais on aime à dire la mort est certaine et les impôts. Aujourd'hui, on va voir ensemble celui qui peut nous délivrer de la mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans cette série d'émissions qui s'intitule « Si tu connaissais celui ». Et aujourd'hui, on va voir celui qui peut te délivrer de la mort. Et j'ai avec moi Jean-Sébastien Morin. François. Salut mon cher Jean-Sébastien. Ça fait plaisir d'être là. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, développer un petit peu juste d'entrée de jeu notre thème d'aujourd'hui? Oui, c'est la question de la mort. Puis est-ce qu'on a peur de la mort? Est-ce qu'on réfléchit à la mort? C'est bon, j'arrive bientôt proche de la cinquantaine, les cheveux blancs sont là, puis je te dirais que j'y pense plus qu'avant. C'est dans le sens de dire, ça va arriver un jour, puis tu veux qu'elle arrive le moins vite possible parce que tu veux prendre soin de tes enfants et tout ça. Mais c'est étonnant de voir des fois combien peu les gens pensent à la mort. Tout comme des fois, on veut pas aller voir le médecin parce que tu as peur de ce que le médecin va te dire, mais ça change pas la réalité. Je veux dire, s'il y a quelque chose qu'il faut que je change ou qu'il y a quelque chose que je dois me faire opérer ou autre, c'est pas en n'y pensant pas que ça va améliorer mon sort, bien au contraire. Ouais. C'est plutôt en prenant, bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer telle chose? Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la mort? Même si c'est certain, ça, c'est une autre bonne question. René Lévesque avait dit dans une entrevue, à savoir s'il avait peur de la mort, il a dit non, parce qu'on ne peut pas rien y changer. Bon, c'est un peu, pour moi, c'est vrai qu'on peut rien y changer par rapport au fait qu'on va mourir. Puis moi, personnellement, Jean-Sébastien, je peux dire que je pense souvent à la mort. Puis plus que je vieillis, je suis un peu plus vieux que toi, mais plus que je vieillis, plus j'y pense. Mais moi, j'ai une certitude face à la mort. OK, je sais où je vais après et je suis en paix avec ça. Mais malgré tout, là, tu sais, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et c'est comme s'il y avait un horloge là, qui faisait tic-tac, tu sais, puis que je vois, tu sais, que je sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter, mais c'est un fait. Puis renier ou ne pas vouloir vivre en relation avec cette réalité-là, je sais pas, mais il me semble que c'est un peu de la folie. En tout cas, moi, là, aujourd'hui, j'ai été dans la rue, encore une fois, et j'ai posé la question aux gens à savoir s'ils ont peur de la mort. Alors, Jean-Sébastien, j'aimerais ça qu'on écoute ça ensemble et on en reparle au retour. Certainement. Pas du tout. Pas du tout. Non, ça ne m'effraie pas. Non. Non. Pour moi, la mort, c'est juste traverser un autre monde, puis tu vas avoir la paix puis l'amour. Oui, puis je pense pas souvent. Moi, ça m'inquiète pas. C'est juste une étape dans la vie, puis je suis pas inquiet au sujet de la mort. Honnêtement, non, j'y pense pas vraiment. Je pense vraiment à l'instant présent, à ce que je veux faire. Je pense à mes projets et je pense pas du tout à quand tout ça va s'arrêter. Non, j'y pense pas. Non, et puis le plus tard sera le mieux. Ça, c'est clair. Non, je pense pas à la mort. Pourquoi vous pensez pas à la mort? C'est un rendez-vous? Oui, mais ça viendra quand ça arrivera. C'est pas une chose que, si on commence à penser à la mort, on vivra plus. Oh, j'y pense pas souvent, mais parfois elle arrive dans nos vies. J'ai perdu mon père il y a un mois, le 23 mars, mais merci. Mais bon, je pense pas à la mort tout le temps. Je sais que ça va nous arriver n'importe quand. On n'est pas prêt. Pas qu'on n'est pas prêt, on ne sait pas quand ça va arriver, donc il faut être prêt tout le temps. C'est sûr que là, je vais avoir 63 ans, puis t'es pas sans y penser. Demain, tu sais, est-ce que mes papiers sont en règle? Moi, j'ai un testament, pour protéger, que ça soit mon mari ou j'ai qu'un garçon, mon garçon qui reste, éviter le plus de problèmes possible, tout ça. Mais ce qui se passe après, non, j'ai pas peur de la mort. Ouais, j'ai pas peur de la mort. Écoute, il y a des opinions différentes par rapport à ce qu'il y a après la mort. Puis moi, je me dis, Jean-Sébastien, fondamentalement, c'est sûr qu'il y a dans une des deux gangs qui se trompe. Là. Je veux dire, est-ce qu'on devrait avoir peur de la mort? Est-ce que c'est même sain et saïenne d'avoir peur de la mort? Question justement de se préparer, je sais pas. Il y a quelques années, je travaillais dans des camps, puis on faisait un sketch justement pour réfléchir sur la mort, puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est qu'une gang de personnes qui meurent, puis qui se retrouvent comme dans une salle d'attente, puis il y a une porte.
Puis, il se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Puis des fois, les gens pensent que, mais peu importe en qui tu crois, c'est correct pour toi, tant que ça te fait du bien. Mais la réalité, c'est que tout le monde va passer par cette porte de la mort-là. Puis c'est pas ce que je crois qui change de l'autre côté. C'est pas, par exemple, dans le sketch, c'est pas parce que l'athée croit qu'il y a rien, qu'il passe la porte, qu'il n'y a plus rien, que l'autre croit que c'est Bouddha, l'autre croit que c'est le dieu de l'islam, l'autre croit que c'est le dieu du christianisme. Qu'est-ce qui existe pour de vrai? C'est impossible, comme tu le dis, c'est impossible que toutes les religions aient raison en même temps parce qu'ils ont des croyances fondamentalement différentes sur ce que l'autre a. C'est clair. Fait que la question, c'est est-ce qu'on devrait avoir peur de qu'est-ce qui est de l'autre côté? Bien, c'est un peu la même façon qu'on devrait se poser la question, est-ce que je devrais avoir peur de mon cancer? Est-ce que je devrais avoir peur d'autres choses? Bien, il faudrait que tu t'informes un peu pour savoir, mais t'as minute, un cancer versus une verrue, c'est pas la même affaire. Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter de la même façon. C'est ça. Bien, c'est une question vraiment importante. Et puis, qu'est-ce que je trouve intéressant? Notre émission, en fait, elle veut nous révéler ce que la Bible dit. Et c'est ce que tu vas faire avec nous dans le prochain segment, Jean-Sébastien. Alors, restez avec nous. C'est intéressant de voir combien peu les gens veulent penser à la mort. Mais c'est pas parce que tu y penses pas que ça va pas arriver. Et l'idée, c'est que ça peut arriver n'importe quand. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et surtout, est-ce qu'il y a une façon de vivre pour toujours? La promesse de Dieu, c'est que nous pouvons ressusciter aussi avec lui et vivre avec lui pour toujours. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.